Bonjour, bonjour Monsieur Valli. Bonjour Monsieur Montrouge. Nous recevons le maire de l'Entre-deux ce matin dans les studios de freedom.fr. Merci de votre invitation. De rien, juste là dans le fauteuil où vous êtes installé, il y a quand même 12 maires qui vous ont déjà précédé. 12 maires sur 24, vous êtes le 13e, donc on en a quand même encore quelques-uns à recevoir. 13e, c'est mon chiffre parce que j'ai été, je me souviens de 2014, j'ai été élu au premier tour de 13 voix, d'où l'annulation des élections. Oui, effectivement, parce que alors, la particularité, il faut le préciser, puisque vous avez été élu en mars 2014, comme tous les autres maires, mais votre élection a été annulée en juin par le tribunal administratif, parce qu'il y a un de vos opposants, enfin un colistier d'un de vos opposants, qui a déposé plainte, qui a fait un recours, et votre élection a été annulée parce que vous aviez fait 50,33% des suffrages, je crois. Exactement. Et donc, au lieu de faire appel de cette décision, vous avez dit non, on remet la balle au centre, on va aux élections. Et puis l'élection a été organisée, je crois que c'était en octobre de la même année. Et là, vous avez été élu, pareil, au premier tour, mais avec 61,57% des suffrages. Vous avez très bonne mémoire, monsieur Montrouge. Mais, donc, vous êtes maire depuis octobre 2014. Mais ce que je voulais dire, c'est que contrairement aux autres maires, notamment les maires des grandes communes, on n'entend pas souvent parler de vous, Bachir Valli, on n'entend pas souvent parler de l'entre-deux. Enfin, quoique, si, il y a eu une affaire, c'était l'affaire du foyer Terre Rouge, là on a parlé un peu de vous, ça a défrayé un peu la chronique, c'était une affaire de discrimination à l'embauche. Exactement. Mais vous avez été relaxé en 2017, donc il n'y a rien à vous reprocher. Après, on parle parfois, mais en des termes malheureusement, enfin c'est triste, c'est du pont de l'entre-deux, d'accord? Mais bon, quoique c'est assez rare maintenant, c'est plutôt rare là. Et on a parlé de vous, il n'y a pas longtemps, c'était la fête du Choca, et on vous a vu danser. D'accord? On vous a vu danser sur la fête du Choca. Ma question, c'est est-ce que vous avez une devise, j'avoue, c'est quoi? Pour vivre heureux, vivons cachés? Non, mais pour la petite histoire, je dois vous faire une petite remarque, c'est le pont du bras de la Plaine. Donc je profite encore une fois d'être devant la presse pour bien préciser que c'est vrai qu'on dit souvent le pont de l'entre-deux. Le pont de l'entre-deux, d'accord. Mais pour la petite histoire, quand j'étais au vice-président au département, donc je me suis approché avec cette problématique triste, parce qu'avec des épisodes que nous connaissons, donc nous avons pu mettre en place une sécurité avec des barbelés, et donc au jour d'aujourd'hui, on n'entend presque plus, donc c'est vrai que c'est pas esthétique, mais disons que ça, du moment qu'il y a la sécurité pour la population, donc on est quand même globalement satisfait par rapport à ce projet qui a été mis en place à l'époque. D'accord. Bachir Valli, j'ai une autre question, puisqu'on va discuter politique pendant 30 minutes. Vous connaissez le principe de l'émission. Vous vous définissez comme étant un élu du centre droit, c'est ça? D'accord. Et vous disiez il n'y a pas longtemps, je pense, c'était pendant les européennes, que vous étiez de la droite humaniste. C'est quoi la droite humaniste? La droite humaniste, c'est-à-dire que j'ai une sensibilité de droite, il ne faut pas le cacher. Oui. Et donc, ce centre droit, donc, en tout cas pour moi, c'est une façon aussi de se déconnecter aussi, je dirais, de l'idéologie des partis politiques, et que ce centre, donc c'est à l'image de ce que je fais dans ma commune, c'est-à-dire que j'ai un conseil municipal qui est divers, avec des opinions diverses, mais on arrive à construire, on arrive à monter des projets ensemble, parce que la droite humaniste, c'est aussi donner la parole aux autres pour que dans la discussion, on trouve le consensus pour le meilleur de la population. Voilà un petit peu, je dirais, la philosophie auquel j'entrevois. Voilà. Donc. Et donc, je ne suis pas fondamentalement quelqu'un qui est très affiché politiquement, parce que je suis maire d'une petite commune rurale, et je suis aussi dionysien parce que j'ai vécu à Saint-Denis. Et donc, le passage à l'entre-deux m'a fait découvrir cette humanité que j'essaie de traduire en politique. D'accord, voilà. D'accord. Mais droite humaniste, centre droit, et vous avez quand même soutenu un candidat de La République En Marche aux européennes, Stéphane Bijoux. Il y a des compatibilités? Il y a une compatibilité, parce qu'on sait très bien quels sont les partis
qui avait des chances. Et donc moi j'ai misé sur un Réunionnais, Stéphane Bijoux. Hein, qui est en position éligible sur la liste. Qui est élu aujourd'hui et que moi j'ai un écho avec Stéphane Bijoux au niveau de Bruxelles. Et donc c'est une chance. Et dans cette élection, je ne me suis pas caché. Hein, j'ai dit ce que je pensais. Parce que en tout cas dans ma philosophie politique, je ne me reconnais pas avec les extrêmes. Fondamentalement, on sait très bien que le Réunionnais, le créole, lui, c'est quelqu'un qui a eu un héritage du passé. Et cette définition de l'île de la Réunion, ça veut tout dire dans son sens où c'est cette solidarité, cet art de vivre, ce dialogue qu'il y a entre les religions, cette façon aussi, je dirais, d'accepter l'autre, la différence de l'autre, parce qu'on le sait très bien qu'on a une chance extraordinaire quand on dit qu'à La Réunion, qu'il y a beaucoup de religions, beaucoup de sensibilités, en tout cas, cohabitent, et qu'il n'y a pas vraiment de soucis, parce que quand on voit ce qui se passe ailleurs, donc on est quand même, je dirais, très très touché par ce qui se passe. Et donc cet art de vivre, donc nous avons aussi le devoir de le conserver, même si on fait de la politique. La politique, c'est aussi, quand on parle d'humanisme, c'est aussi savoir être tolérant, savoir écouter l'autre et savoir d'être toujours un médiateur à l'écoute de toute la population. Mais on l'a bien vu, puisque vous, votre positionnement politique, vous êtes à la fois dans la majorité de Didier Robert à la région, vous êtes aussi assez proche d'André Tianakoun, vous l'avez été à un moment donné, non, au sein de la CAC. Vous travaillez au sein de la CA Sud, je veux dire. C'est présidé par André Tianakoun. Vous avez été dans la majorité de Nassima Dinda au conseil départemental, enfin, au conseil général, maintenant on dit conseil départemental. Je veux dire, vous êtes bien avec tout le monde, tout compte fait. Mais comme je vous dis, je ne suis pas quelqu'un qui est fiché politiquement. D'accord ? Quand la population m'a élu au niveau de la responsabilité, des responsabilités, eh bien, je me dois, en tout cas, j'ai le devoir de travailler pour ma ville. Et donc, pour travailler pour ma ville, il faut que j'ai des partenaires. Et si nous n'avons pas de partenaires, qui c'est qui va en pâtir? C'est la population qui va en pâtir. Voilà. Donc, moi, j'ai une philosophie où je ne suis pas dans les, je dirais, dans les conflits et autres, etc. Mon principal objectif, c'est justement le développement de votre commune, de ma commune et surtout le bien-être de la population, ce qui est très très important. Vous voulez dire, quand vous avez soutenu par exemple Stéphane Bijoux aux européennes, vous n'avez pas soutenu En Marche, vous n'avez pas regardé Macron, vous avez vu le Réunionnais, et puis surtout derrière le Réunionnais, vous avez vu des fonds européens qui permettent aussi à l'entre-deux de se développer. Exactement. Donc vous l'avez bien en tout cas résumé, comme centre droit, est-ce que j'avais... C'est pour ça que j'ai eu ce courage politique de dire, nous avons un Réunionnais qui pourra apporter en tout cas l'écho des problématiques réunionnaises au niveau de Bruxelles, banco, premièrement. Deuxièmement, nous travaillons aujourd'hui avec un gouvernement qui a toutes les cartes en main. Donc, quel est l'intérêt de la population ? Est-ce qu'on va se dire qu'on n'est toujours pas d'accord et puis on va pénaliser la population? Moi, je veux avancer, M. Montrouge. Ce qui m'intéresse, c'est avancer, c'est le bien-être de la population. Et que, donc, au jour d'aujourd'hui, globalement, je suis plus ou moins satisfait parce que la petite commune de l'Entre-deux, c'est une commune qui ne perd pas ses habitants. Oui. Et ça, c'est un signe qui est très, très important parce que il y a, je dirais, il y a une âme à l'Entre-deux. Cette âme, c'est quoi? C'est la non-violence. Oui. C'est très important. C'est très important ce que je vous dis, c'est la non-violence, c'est-à-dire qu'on essaie quand même, avec la population, justement, eh bien, malgré les difficultés quotidiennes et autres, etc., je dirais, apporter je dirais, des solutions dans la discussion, dans le dialogue, faire participer la population. Aujourd'hui, on est 7000 habitants. 7000 habitants. On a eu, en l'espace de 4 ou 5 ans, d'après les dernières stats de l'INSEE, on a eu à peu près 10%. D'accord. Un peu moins de 10%. Donc ça prouve bien qu'on ne perd pas ses habitants. 7000 habitants pour une petite commune. En 2021, quand je suis arrivé, il y avait 4700 habitants. Donc ça
ça démontre bien qu'il y a eu quand même un travail qui est fait et qui, justement, permet de contribuer au bien-être de la population qui est là. D'accord. Voilà. Mais on va y revenir dans un instant, monsieur le maire. Donc, ce que je vous disais, vous travaillez aussi bien, par exemple, avec la région de Didier Robert qu'avec le département de Cyril Melchior. Même si on sait que souvent, ce n'est pas la grande entente non plus entre les exécutifs ou même entre l'exécutif régional et certains maires du Sud, etc. Mais vous passez outre et vous vous dites que de toute façon, vous ne rentrez pas dans ces considérations-là parce que vous ne voyez que la population, quoi. Exactement. Donc, c'est pour ça, je veux dire que je ne me cache pas, monsieur Montrouge. Donc, je le dis haut et fort. Pour l'intérêt de la population, je me dois d'être un partenaire incontournable avec la CASUD parce qu'il y a les enjeux de l'eau, de l'assainissement, des déchets, de l'environnement, de toutes ces problématiques qu'on a tous les jours. Donc, vous avez d'un côté la région qui gère les fonds européens et qui a quand même des compétences au niveau des transports et de toutes les compétences. Le conseil départemental, le côté social et autres, etc. Tout ceci est complémentaire et que nous avons besoin de tout le monde. Donc voilà, c'est ma façon de voir les choses et je me refuse justement d'être dans une logique de partisan et puis de pouvoir, je dirais, pénaliser en tout cas la population. D'accord. Par rapport à l'actualité, puisqu'on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, est-ce que vous avez des emplois familiaux à la mairie de l'Entre-deux? Vous pouvez vérifier, il n'y a pas d'emploi familial au général. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez des problèmes concernant la titularisation des agents? On a vu dans certaines communes, ça a fait des... Mais comme toutes les communes, il faut pas se voiler la face. Vous savez très bien que les petites communes rurales, nous n'avons pas une manne financière. Donc forcément, je veux dire, on ne se situe pas au jour d'aujourd'hui dans un palier, je dirais, trop bas, mais on se situe entre le bas et le haut. Donc il y a un juste milieu. On a essayé d'apporter des solutions par rapport aux primes, par rapport au RIF7 qui vient d'installer, etc. Et globalement, je pense que les salariés sont conscients qu'on ne pourra pas titulariser tout le monde et qu'au moins qu'on fasse des efforts pour le bien-être de nos agents. D'accord. On va arriver, je vous promets, on va parler beaucoup de l'entre-deux dans la deuxième partie de l'émission, mais je vais vous poser une autre question juste avant. Puisque vous êtes conseiller régional, d'accord, vous faites partie de la majorité, est-ce que vous appelez, vous encouragerez, par exemple, le président sortant, Didier Robert, à se présenter de nouveau en 2021 ? Écoutez... Est-ce que vous souhaiteriez qu'il se représente ? Je suis dans une majorité, forcément que je suis d'accord plus ou moins par le travail qu'il a fait. Donc voilà, donc maintenant c'est à lui de décider, c'est pas à moi de décider. D'accord. Vous n'avez pas d'infos à ce niveau, non ? Je n'ai pas d'infos, non. Pas du tout. D'accord. Toujours concernant la région, vous avez vu là récemment, il y a eu un recours, enfin il y a eu une décision du Conseil d'État concernant l'exploitation du schéma départemental des carrières. Donc pour l'instant, Bois Blanc est bloqué, pas de roche massive, pas de possibilité d'exploiter la carrière. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la NRL ? Il faut la finir ? Mais bien sûr, il faut la finir parce qu'on a injecté, je dirais, beaucoup de fonds dans cette route et que rapidement, je peux vous dire, quand je viens à Saint-Denis, je passe 3 heures sur les routes. Oui, parce que vous êtes un élu du Sud quand vous venez souvent dans le Nord. Ouais. 3 heures, ça fait beaucoup. Hein. Ce matin, par exemple, monsieur Montrouge, bon, c'est les vacances, donc ça roule, mais pendant la période scolaire, je peux vous dire que c'est horrible. Hein. Donc forcément, la finition en tout cas de cette route est indispensable. Ouais. Mais c'est un petit peu dommage quand même que les promoteurs n'ont pas prévu avant de se préoccuper justement de tout ce qui est matériaux, puisqu'on en arrive à là aujourd'hui, quoi. Écoutez, ça c'est les batailles politiques, hein, donc avec les recours et autres, etc. C'est sûr qu'il y a des risques maintenant, il faut assumer les risques, hein, donc voilà, tout simplement. Alors, on en arrive au municipal. Est-ce que, Bachir Vali, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes maire de l'Entre-deux depuis 2001, vous étiez élu avec Daniel Tolosan, vous êtes présenté ensuite en 2008.
Vous êtes représenté en 2014, votre élection annulée, on l'a dit aussi en mars 2014, vous avez repostulé en octobre 2014, c'était une partielle, vous avez été élu dès le premier tour. Alors, vous allez remettre ça en 2020 ? Écoutez, au jour d'aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas encore dans cette configuration d'être candidat. Il n'y a pas eu encore de réunion avec mes colistiers, d'une part. D'autre part, je pense qu'à la rentrée, on va commencer peut-être à poser la question à la population, donc pour voir est-ce que ce qui a été fait depuis 2001 à ce jour, est-ce que la population souhaite continuer, en tout cas, le développement que je propose, mais à partir de là, si j'ai des échos qui sont favorables, pourquoi pas, C'est-à-dire c'est votre conseil municipal, le groupe majoritaire qui va décider Non, je pense que la première des choses, c'est déjà discuter avec mes élus qui ont travaillé avec moi. Vous voulez dire faire un point, voir ce que vous avez fait comme bilan et ce qu'il y a comme projet à venir, voilà, etc. C'est sur la base d'un programme, quoi. Exactement, sur la base d'un programme, et puis ensuite consulter la population, ce qui est beaucoup plus important, c'est ça. Hein. Je dirais 51% population, 49% élus. D'accord. Mais alors, quand on parle de l'entre-deux, et surtout d'un point de vue politique, je vous le disais tout à l'heure, qu'on n'entend pas souvent parler de l'entre-deux, parce qu'on a l'impression que finalement, c'est comme sur des roulettes, tout baigne, puisque vous n'avez pas d'opposition au conseil municipal, non? Si, il y a des opposants qui siègent au conseil municipal. Donc, ils ne sont pas très virulents. Ce n'est pas une question de virulence. Je pense que quand on anime un conseil municipal et qu'on présente des projets ou pour la validation et que ces projets, en tout cas, va dans le bon sens et puis toute la clarté est sur la table, je pense que l'intelligence veut qu'il n'y a pas véritablement d'opposition. Voilà. Mais vous pensez bien maîtriser un petit peu, enfin j'allais dire l'appareil municipal aujourd'hui, puisque vous avez commencé en 1995, vous étiez 6e adjoint du docteur Tolosan. De 96, parce qu'il y a eu une élection, vous êtes devenu le premier adjoint, je crois, hein, et après là vous avez été élu maire en 2001, mais ça fera quasiment 20 ans. Ça va pour vous? Ça va, oui, mais après il y a l'usure, hein, je ne sais pas. Est-ce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que la population aspire à voir autre chose? Je poserai la question. D'accord. Je n'ai pas la réponse. Oui, mais vous avez été élu quand même à 61% en 2014, octobre 2014, dès le premier tour. Et vous avez été conseiller départemental aussi de l'entre-deux. J'étais vice-président aux finances. Vice-président aux finances. Ouais. Et là, aujourd'hui, maintenant, vous êtes conseiller régional. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que la population pourrait revoter pour vous en 2020? C'est par rapport à votre bilan? Moi, tout d'abord, je pense qu'on a toujours été clair avec la population. Je crois qu'il y a quand même une certaine amitié qui s'est installée, une confiance qui s'est installée, et que je m'interdis en tout cas de mentir à la population, tout simplement. D'accord. Je pense que quand on parle d'humanisme, c'est ça aussi l'humanisme. C'est le respect du prochain et surtout, je dirais, la proximité qui est très très important. La transparence. Parce que 20 ans, si on n'aime pas sa population, on ne fait pas 20 ans. C'est pas possible. Oui. Et si la population ne vous aime pas non plus, c'est pense pareil. Voilà. D'accord. Mais alors, donc, en 20 ans, monsieur le maire, quels ont été les grands chantiers structurants que vous avez pu mener, concrétiser sur l'entre-deux? Écoutez, sur 20 ans... on ne va pas remonter peut-être les 20 dernières années, mais peut-être pas. Oui. Je n'ai peut-être pas, en tout cas, fait l'inventaire de tout ce qui a été fait. Mais quand vous venez à l'entre-deux, monsieur Montrouge, vous vous sentez bien. Et c'est vrai que c'est une belle petite commune, c'est vert. En termes d'aménagement du territoire, en tout cas, on s'est posé et donc on a véritablement, en tout cas, je dirais, ne pas faire n'importe quoi. C'est très très important. Donc on a essayé de gérer les espaces et autres. Et aussi, je dirais, quand vous êtes au centre-ville et que vous avez un certain nombre de cases créoles, donc ça
ça démontre bien en tout cas la volonté politique de l'enracinement en tout cas du patrimoine créole. Je vous parlais de l'âme tout à l'heure, c'est cette âme créole, cette histoire que nous avons des associations qui œuvrent, qui travaillent, qui sont là. Parce que si les petites communes rurales comme nous, en tout cas, on se lance dans la modernité et qu'on ne, en tout cas, on n'est pas les gardiens du patrimoine, qui c'est qui va le faire? Quand vous regardez un peu ce qui se passe un peu partout, je suis désolé, hein, tout est en train de partir. Ouais. Et donc, tout ceci, pas à n'importe quel prix. Parce que le problème aujourd'hui, vous savez très bien que je suis une des communes qui est carencée par la loi SRU. Je paye 74 000 €. C'est un choix que j'ai fait. Je ne peux pas faire d'industrie sur ma commune par l'étroitesse du territoire. On est un mini-cirque, d'accord? Et on nous demande, bien sûr, par rapport à la proximité de la capitale du Sud, Saint-Pierre, eh bien, nous n'avons pas le même régime que les autres communes aux alentours, qui ne sont pas, en tout cas, frappées par la loi SRU. D'accord, mais vous misez surtout sur le tourisme vert, sur... C'est ce que je sais faire. Et aujourd'hui, en tout cas, je suis monté à Paris, ce que je dis haut et fort, c'est que je ne veux pas, en tout cas, un aménagement qui va déstabiliser et déséquilibrer, en tout cas, mon territoire, une déstabilisation sociétale, parce qu'il y a quand même un art de vivre, il y a des atouts qui, en tout cas, apportent, je dirais, économiquement, apportent, je dirais, du positif sur la commune de l'Entre-deux. Il y a la commune de l'Entre-deux, nous avons beaucoup de porteurs de projets qui se créent progressivement et autres. Donc tout ceci, je veux dire, c'est fragile. Hein. Si vous avez la loi CRU, en tout cas, qui vous cogne à côté, c'est compliqué. Mais donc l'aménagement du territoire, ce n'est pas un vain mot pour vous. Vous faites très attention dans toutes les actions que vous entreprenez. C'est fragile. C'est fragile. Donc il faut. Et c'est un petit peu fragile. Le pacte de solidarité territoriale que vous avez signé avec le département en octobre de l'année dernière. Je crois que ça vous a rapporté. Vous avez parlé de bouffée d'oxygène. C'était 2,4 millions, je crois. Exactement. Il y avait 175 000 €. C'était pour l'action sociale, et puis le reste c'était pour les investissements. Et là vous avez beaucoup investi, vous avez misé sur tout ce qui est préservation, protection du foncier notamment, non? C'est ça? C'est ça. Je crois qu'on est la seule commune, une des seules communes en tout cas, qui est dans la révision du plan de prévention des risques, qui est une contrainte pour la population, parce que ça vous empêche de consommer de cases. Si vous avez des projets d'entreprise ou de création ou autre, etc., ça vous pénalise et autres, etc. Donc on s'est efforcé justement aller sur des sujets qui et aussi accompagner des aménagements importants au niveau de la collectivité, afin de sécuriser justement un certain nombre de zones pour libérer ces espaces-là, pour que ces espaces deviennent en aléa faible, très faible. Voilà le terme qui est pratiqué. Et donc, avec cette problématique, donc nous essayons quand même d'apporter, je dirais, des solutions à la population. Vous avez quand même aménagé pas mal de voiries, vous avez réhabilité... Tout le centre-ville a été fait. Avec la région, nous allons, dès le mois prochain, poser la première pierre sur la structuration de bourg, fonds européens, région, État, collectivité, pour 7 500 000 €. 7 500 000 €. Tout ce qui a été fait au centre-ville, donc c'est un peu, je dirais, ce qui a été fait au centre-ville, pardon. Donc ça va être un peu à cette image-là qu'on va le faire sur le quartier du Bralon, où les gens peuvent se promener, je dirais, toujours dans la verdure, et puis avec des aménagements au niveau des logements qui sont compatibles avec l'espace et autres, etc. Il y a des logements sociaux?
Il y a des logements sociaux, oui, exactement. Donc, nous allons livrer 34 logements sociaux bientôt, d'ici 2 mois à peu près, sur le quartier du Bralon. Donc, il y a un démarrage de 22 logements sociaux, je dirais, plus sud, centre-ville de l'Entre-deux. Et puis après, d'autres perspectives, je dirais. Donc, maintenant, dans l'aménagement de logements, donc, ce que nous avons remarqué, c'est très important, la concentration, il ne faut pas le faire. Ouais. La concentration, ça engendre, je dirais, le mal-être. Mais maintenant, l'insération des petites unités de logement social, par exemple, dans des quartiers et autres, donc ça passe mieux. Donc il y a vraiment une cohabitation. Et je veux dire que humainement, ça passe. Voilà. J'ai vu au niveau de l'eau, de l'assainissement et tout, vous avez entrepris des travaux importants, non? Oui, parce que dès 2010, donc on a eu ce choix avec la CASUD, les 4 maires de la CASUD, Saint-Joseph, Saint-Philippe, l'Entre-deux et puis la commune du Tampon, de choisir des compétences. Donc moi, en tout cas, étant donné qu'avec l'ancien maire, M. Daniel Tolosan, on avait engagé justement des réseaux d'assainissement sur la commune de l'Entre-deux, donc on se devait justement de continuer pour la protection, je dirais, des nappes phréatiques et autres, justement de continuer ces chantiers qui sont extrêmement chers, puisque au départ nous avons bénéficié des fonds et puis à un moment donné il y a eu un flottement, il n'y a plus de fonds pour l'assainissement et l'eau. Et donc c'est pour ça que les maires de la CA Sud étaient d'accord avec moi justement pour qu'on prenne cette compétence. Et donc entre 2010 et 2015, plus de 5 millions d'euros ont été injectés sur la commune de l'Entre-deux pour le réseau d'assainissement. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui nous avons 1400 sur une population de 7000 habitants, 1400 maisons qui sont raccordées. Donc c'est un chiffre qui est quand même bien. D'autre part, l'unité de potabilisation auquel tous les maires sont frappés d'une mise en demeure, d'ici un mois, je ne l'aurai plus cette mise en demeure parce qu'elle est livrée, elle est terminée aujourd'hui. Restera ensuite sur un an le réseau d'assainissement qui viendra en tout cas récupérer l'eau de la potabilisation qui a coûté 2,5 millions avec des financements. C'est ce que j'allais vous demander. Des financements de l'Office de l'eau et des fonds européens du département. Voilà. D'accord. J'ai vu, il y avait d'autres réalisations, par exemple, j'ai lu un peu, j'ai vu halte routière, pont Janus, réhabilitation d'une piste d'athlétisme, inauguration d'un guichet numérique, etc. Là, c'est toujours avec les fonds des collectivités Alors, pour la gare routière, c'est une compétence de la CASUD. Oui. Donc la commune a porté le foncier qui coûte quand même 100 000 euros, et la CASUD a fait des travaux pour la délocalisation, en tout cas, des bus qui sont stationnés au centre-ville, en périphérie, justement pour apporter plus d'oxygène au centre-ville. D'où aussi, quand je parle d'aménagement du territoire, nous avons depuis dans le passé aussi délocalisé la cantine centrale, donc aujourd'hui on peut faire 2000 repas, 2500 repas pour une petite commune, donc il faut anticiper sur l'avenir. D'autre part, nous envisageons aussi, dès la révision du PLU dans un an à peu près, de délocaliser les services techniques sur la partie basse de l'Entre-deux, afin en tout cas toujours de fluidifier le centre-ville, et puis bien sûr la volonté d'encourager les gens de se déplacer avec des vélos électriques et autres, etc. Nous en sommes dessus. Au jour d'aujourd'hui, on travaille beaucoup là-dessus. Et au niveau sportif, au niveau des infrastructures sont... Oui, en tout cas au niveau infrastructure, nous avons un gymnase, nous avons des terrains de tennis, nous avons un stade que vous avez évoqué tout à l'heure concernant une piste en synthétique, la tribune a été refaite, un mur d'escalade, s'en suivra dans l'année prochaine un skatepark. Donc je pense en termes d'infrastructures sportives, nous avons de quoi, puisque nous avons beaucoup dès que la case Manin sera livrée et aussi un repreneur, nous avons lancé un appel à candidature dans le privé pour que les gens reprennent l'îlette créole, nous aurons à peu près 85 lits disponibles. Et beaucoup d'associations de l'île, beaucoup de comités viennent sur l'Entre-deux pour justement les activités de la randonnée, les activités sportives et autres, etc. Tout en sachant qu'à l'Entre-deux, c'est la terre des trailers, 95 km de sentiers. Il faut souligner. Est-ce qu'il y a du chômage chez vous?
Il y a du chômage chez moi, oui, Moins 30% à peu près. un peu plus. Mais là, tout ce que vous avez Mais évoqué... en 2001, je crois qu'on était au-dessus de 40%. D'accord, d'accord. Mais tout ce que vous avez évoqué là, comme action, comme travaux, etc., ça arrive à donner quand même un peu de travail, un peu de boulot aux jeunes, moins jeunes? Exactement, puisque de 45 à 46%, on est entre 30 et 35. Mhm. Voilà. D'accord. Donc vous voyez bien qu'il y a eu quand même cette volonté d'investir apporte ses fruits quelque part parce qu'il y a des besoins de services et autres. Mhm. Mais ce qui fait la force de l'entre-deux au jour d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est que nous avons 75 associations Oui, d'accord. culturelles qui C'est œuvrent dans le un même tissu associatif ici, très développé. très donc- fort, D'accord. très, très Et qui sont fort. toutes les associations sont porteuses de projets. porteuses de projets. D'accord. Mais nous avons à peu près 4 ou 5 associations qui travaillent dans l'insertion et qui sont dans cette démarche aussi d'éco-solidaire. Mhm. Donc ils vont chercher des marchés dans le privé. D'accord, parce que j'allais vous dire que vous n'avez pas, la puissance publique n'a pas forcément les moyens de parce que- soutenir ces projets, de financer ces projets. Exactement, Mhm. parce que depuis, vous savez, moi je viens du privé, je suis commerçant de métier, Mhm. et ma philosophie en tout cas c'est justement la question que je me pose depuis des années, comment peut-on trouver le moyen justement à ce que les associations, à ce que les porteurs de projets puissent, je dirais, aller dans une dynamique de créativité, de développement et autres. Mhm. Aujourd'hui, en partie, on a ces réponses. Nous sommes dans la ruralité, nous avons la possibilité, par le biais des GAL, les fonds leaders, fonds européens, par le dispositif leader, et bien que les porteurs de projets, que ce soit culturels, sportifs ou création d'entreprises et autres, peuvent aller jusqu'à 90% selon les critères. D'accord. Mhm. 90% d'investissement, c'est une manne extraordinaire. Donc, D'accord. voilà. Donc nous encourageons les gens. Nous avons à l'entre-deux deux SCIC, SCIC, voilà, des sociétés civiles d'intérêt collectif, Mhm. auxquelles ces SCIC travaillent avec la collectivité sur des marchés qu'ils ont répondus, mais aussi qui font aussi, je dirais, qui travaillent aussi en dehors de l'entre-deux. Donc voilà une réponse partielle de réduire le chômage. Oui, oui. De 40%, si on est passé à 30%, c'est en partie une réponse. Mais on a beaucoup de projets qui vont sortir. Et aussi la volonté de la collectivité eh bien, d'utiliser les fonds destinés à l'insertion, que ce soit au conseil départemental, que ce soit au niveau de la région, les encourager par des chantiers d'insertion. Par exemple, en ce moment, eh bien, nous avons un chantier d'insertion qui réhabilite une case créole. D'accord. Mais c'est magnifique, avec les bardeaux et tout, vous vous rendez Et compte. là, ça fait travailler les gens de l'entre-deux? Ça fait travailler les gens de l'entre-deux qui partent en formation, qui auront une VAE, Mhm. d'accord, Validation des acquis, c'est ça? validation des Ouais. acquis, Mhm. et qui peuvent demain se dire, ben, tiens, on est dans cette démarche-là, on est dans une commune où nous avons un périmètre protégé, et donc il faut qu'il y ait un savoir-faire en termes des connaissances au niveau, je dirais, du bois et autres, etc. Mhm. Moi, mon souhait, mon vœu, c'est que ces jeunes, demain, deviennent des acteurs, ils créent leur micro-entreprise. D'accord. Voilà, D'accord. donc on leur donne, on les met dans des modules de formation, on trace, et ensuite, il faut qu'ils deviennent acteurs. Mhm, mhm. Voilà. C'est à eux de suivre le cheminement Voilà, après. donc nous D'accord. avons beaucoup de chantiers d'insertion diversifiés en fonction des atouts de notre territoire. Mon vœu aussi, je ne le cache pas, c'est relancer le géranium. Oui. Nous avons le D'accord. meilleur géranium à La Réunion, Monsieur Montrouge, le meilleur. Je suis déjà parti à Paris. J'ai rencontré l'adjoint de Rungis qui me dit, vous avez les meilleurs fruits au monde. Mhm. D'accord? Le géranium de l'entre-deux, c'était l'histoire de l'entre-deux, Ouais. le café Bourbon Pointu, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas réussir? C'est en Allons. projet, tout ça, vous Oui. réfléchissez? J'ai des D'accord. associations qui travaillent, qui vont déposer des dossiers à la CDIAE au mois de septembre. Et mon vœu le plus cher, c'est que l'État nous accompagne
pour qu'on puisse recultiver toutes ces terres au diméthyl. Voilà ma réponse au chômage. Vous savez, le temps passe très vite, monsieur le maire. On a atteint déjà les 30 minutes. Ma dernière question. Ah oui, tout à fait. Ma dernière question. Est-ce que vous avez été contraint d'augmenter les impôts pour pouvoir mener à bien toutes ces actions? Alors moi, je vais vous dire, monsieur Montrouge, rapidement. Hein. Donc, ma façon de voir les choses, ma façon de gérer, la première des choses, c'est stabiliser les finances. Deuxièmement, rechercher les financements. Mais je ne vais pas batailler avec tout le monde, moi les camarades avec tout le monde. Ouais. D'accord? Et il faut avoir la culture de l'investissement. D'accord? Pour le bien-être de la population. Donc, ces éléments-là font que, forcément, au jour d'aujourd'hui, j'ai dit aux Gilets jaunes, moi ça fait longtemps que je participe à la vie chère. Parce que ça fait 20 ans, on n'a pas augmenté les impôts. D'accord. Ok, bah écoutez, c'est sûr, c'est bon mot. 1 euro, restauration scolaire. D'accord. Ok, monsieur Bachilvali, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, monsieur Montrouge. Et jeudi prochain, je recevrai le maire de Trois-Bassins, monsieur Daniel Posé. Merci, au revoir.